Oui, c'est ça, oui, ça c'est la coque du réservoir, ça, parce que je reconnais la rectactique sur le dessus là. Le réservoir, vous voyez, le réservoir de billes, il bouge avec la pompe qu'on ramène en arrière. La bille hyper, à quoi elle ressemble? Voilà, donc ça c'est la partie du dessous, donc la bille, donc là c'est le dessous du réservoir. Oui, on a la même pièce sur le pistolet là, ici, une espèce de truc qui tourne là, cette petite pièce à l'intérieur, ici présent, donc ça a l'air d'être une bille ici présente là. Donc là on est sur le fusil à pompe, le siège. Le capot là, à mon avis, il est vraiment fait pour laisser passer une bille. Donc moi, j'ai qu'une hâte, c'est de voir l'intérieur. Est-ce que vous êtes prêts? Voilà. Oh là là, c'est tellement beau. Donc là, c'est l'intérieur. Comme vous pouvez le voir, nous avons énormément de bordel. À mon avis, la cadence de tir, ça doit être what the fuck, ça doit être insane. BGR les gens, c'est Venim pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une NNM News, l'endroit où vous savez, vous trouverez des news sur Nerf, Nintendo, Minecraft et sûrement d'autres trucs. Aujourd'hui on se retrouve et le sommaire est juste en dessous de moi, il n'y a qu'une seule info aujourd'hui et vous allez voir que c'est assez intéressant. Nerf Hyper a été breveté, c'est officiel mesdames et messieurs, donc il y a un brevet sur Nerf Hyper. Du coup c'est très intéressant de voir ça parce que on se dit Nerf Hyper ça a l'air d'être incroyable, bah, je confirme c'est incroyable, et le fait de pouvoir voir les brevets de ces nouveaux blasters, même longtemps avant qu'ils sortent, ça c'est quand même insane. Donc on a le brevet des 3 blasters, mais franchement c'est vraiment génial de pouvoir voir les flywheels précisément quoi, ça c'est incroyable. Donc du coup on a le brevet officiel United States Patent Application Publication, donc voilà, donc la publication d'un brevet, patent qui veut dire brevet. Donc on a un numéro, on a un code barre, machin tout ça. Donc fait par Hasbro Incorporation, inventeur Robert G. Desroches, voilà, dites-lui merci, lol. Abstract Projectile Loading System for Toy Launcher. Nous avons le brevet du Rush, le Nerf Hyper Siège, le pistolet mitrailleur, le Match. Voilà, ici présent. Ah, on a deux brevets différents, je vois pas vraiment la différence entre les deux. On a ici des petites zones. Ah, on a plus de précision. Yes, on a l'intérieur du Nerf Hyper Rush. Donc on a l'intérieur. Donc comment ça se réarme cette histoire? Donc ici, vous voyez voir, nous avons l'extérieur du Nerf Hyper Rush. Nous avons ici l'intérieur du système, comment ça fonctionne. Donc du coup, on a la détente pour tirer qui a l'air d'avoir un ressort. Alléluia, Hasbro remet enfin des ressorts à ces détentes. Hein. Voilà, parce qu'en ce moment, il n'y a plus de ressorts sur les détentes. Je sais pas pourquoi ils font ça. Ensuite on a le canon qui a l'air tout petit, l'espace tout petit. Ah ouais d'accord, je crois que je viens de comprendre. Donc ça a l'air de passer vers l'avant dans une zone qui s'ouvre, je sais pas du tout si c'est ça ou pas. Le système, j'ai du mal à m'y voir. J'arrive toujours pas à comprendre comment il va se réarmer ce blaster. À l'extérieur, quand je regarde l'extérieur, j'arrive pas à voir où est-ce qu'on va le réarmer celui-là. Mais ça c'est pas pour tout de suite, hein. C'est pas prêt de sortir hein, pour l'instant. Là on a encore des infos. Clairement la plus grosse news de l'année 2021. Hein. Donc du coup l'interne, là, j'arrive pas à voir comment ça va être l'interne. Ça a l'air vraiment un tout nouveau mécanisme. Voilà, c'est franchement ce mécanisme là c'est tout nouveau. Donc je sais pas si la bille va partir depuis l'avant à l'arrière parce qu'à l'avant je vois une espèce de trimé, à l'arrière je vois une espèce de zone vide, peut-être que la bille passe par là, peut-être qu'elle va rentrer. Regardez sur ma flèche là, peut-être que la bille là va descendre là, elle va passer dans le tube qui est là et puis il va être pris. Non, ça a pas l'air d'être ça parce qu'il y a un ressort là en plein milieu là. Donc voilà, après il faudrait que je sache déjà comment on réarme parce que pour l'instant j'en ai aucune foutue idée. À moins que ça se réarme pas, que quand on appuie pas ça tire, je sais pas, un mécanisme assez spécial. Là je m'étonnerais que ce soit ça quand même. Mais bon, genre moi j'ai envie de vous dire que là déjà je suis sûr d'une chose, là, la détente, on s'attend sûrement à ce que quand on appuie dessus, là vous avez vu là c'est une queue de détente, donc on s'attend sûrement à ce que quand on appuie, imagine, mon doigt c'est la détente, on appuie, on imagine que ça fait ça, tel un sniper. Mais là vu la tranche du ressort, à mon avis, ça va être une détente qui va avancer comme ça, il n'y aura juste pas de dessous, ça va avancer comme ça, donc c'est une illusion d'optique ça, parce que je vois que le ressort est à l'arrière, on verra bien, mais à mon avis, le fait d'appuyer sur la détente ne le fera pas lever, c'est pas une vraie queue de détente en fait. Mais à part ça, l'interne il a l'air vraiment giga stylé, donc il y a 40 billes là-dedans. Mais j'arrive vraiment pas à imaginer comment ça fonctionne en fait. Là on est espèce de trimé j'ai l'impression, mais là j'ai envie de vous dire que pour l'instant on sait pas grand chose. Donc le ressort va être en plein milieu, à mon avis la bille va être devant, ça va sûrement passer par devant. Parce que là ici j'arrive pas à voir comment ça fonctionne, mais à mon avis la bille va passer par devant, peut-être, j'en sais rien. Entre nous ça serait mieux que ça passe par l'arrière, mais vu tout le mécanisme ça m'étonnerait. Et puis après bon on réarme puis on tire, donc 40 billes. Je sais pas vraiment comment ça fonctionnait, mais on verra bien. Ok, donc là on a un mécanisme, je sais pas ce que c'est, bah c'est tourné hein, comme ça, je sais pas pourquoi, mais bon, on a l'air d'être toujours sur le même pistolet.
Ah, regardez ça un petit peu. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Est-ce qu'il y a moyen de tourner l'image ou quoi? Tournez votre crâne ou votre écran ou faites Alt-GR gauche. Donc, du coup, ici, ah, d'accord, je viens de comprendre. En fait, il se réarme bel et bien sur le dessus comme une pompe, en fait, comme un strong arm, comme un disruptor. Du coup, on a un système sur le dessus comme ça va se réarmer comme ça. Classique, sauf que ce sera pas varié comme là. Hein. Ça va se réarmer de façon avec un réservoir à l'avant et le réservoir bouge avec. Ça c'est une scène quand même. Par contre cette pièce là j'arrive pas à savoir ce que c'est. Mais en tout cas ce qui est sûr c'est que le pistolet là il déconne zéro. Là-dessus là on a un petit réarmement à l'arrière. Donc je pensais pas parce que on voyait les images du blaster. Hein, regardez hop. Nerf Hyper Rush. Il a cette apparence là. En réalité voilà l'apparence du blaster c'est ça. Donc ça c'est le rush. Donc du coup j'ai envie de vous dire petit pistolet, mais ça, on sait pas comment il se réarme. En fait, c'est toute la partie grise arrière qui est amovible, qui bouge en fait, qui se ramène vers l'arrière, vers l'avant, faisant bouger tout le réservoir sur le dessus au passage. Donc ouais, vu la forme du truc, à mon avis, c'est une théorie. Je pense que comme tout le réservoir du dessus bouge avec la pompe, les billes vont avancer depuis soit à l'avant, mais ça m'étonnerait parce que ce sera vide. Donc la bille va sûrement passer derrière quelque part. Je ne sais pas du tout où est-ce que ça va passer. Et cette pièce là, je vois pas c'est quoi. Ça a l'air d'être peut-être le réservoir, je sais pas. Ah non, c'est. Oui, c'est ça. Oui, ça c'est la coque du réservoir, ça. Parce que je reconnais la rail tactique sur le dessus là. Donc là, on a le réservoir. Vous voyez, le réservoir de billes, il bouge avec la pompe qu'on ramène en arrière. Et donc ça, c'est la coque du réservoir. La coque gauche, ce que je vois. Puis la coque droite, j'imagine que c'est la même. Donc voilà, donc la coque qui contient les billes. Et qui bouge avec toute la pompe. Ah oui, donc la pompe à déconne zéro. Donc quand on bouge la pompe, ça fait aussi bouger le réservoir avec. D'accord, ça c'est très intéressant. J'imagine que ça va passer par là. Vraiment, honnêtement, je vois pas du tout où est-ce que la bille va avancer. Je peux voir que derrière. La coque qui est enlevée là, donc là on voit pas le blaster monter. Donc là, il n'y a plus la coque du réservoir. Et il n'y a plus la coque d'un certain côté. Ah oui, ça nous permet de voir un petit peu l'interne. Ah ouais. Ça c'est quoi? C'est quand il est armé et prêt à tirer, non? Non, c'est pas ça. Mais quand même, donc on a un petit schéma. Et donc le schéma, ça c'est intéressant ça aussi. La bille hyper, à quoi elle ressemble? Et ben ça a l'air d'être 100% la même chose qu'une bille rivale en fait. On a la même apparence. On a toujours l'espèce de petits trous un peu partout sur la bille. Donc ça c'est vraiment très intéressant. On n'a pas de diamètre de taille écrit dessus. Peut-être qu'on aura plus tard. En dessous, qu'est-ce qu'on a? On a une espèce de réservoir. Donc ça, à mon avis, là on est toujours sur le même pistolet. Donc on est toujours sur le rush. Et donc ça c'est le dessous du réservoir. Ça a l'air d'être le dessous. Donc vous voyez on a la coque du réservoir. Donc la coque qui entoure le réservoir. Et là le dessous. Donc ça cette partie là. Là ici présente la partie blanche que j'entourerai. Je mettrai sur mon montage une flèche. Bref. C'est celle-là. Donc ça c'est la partie du dessous. Donc la bille. Donc là c'est le dessous du réservoir. Ou alors le dessus. Je sais pas. Non ça a l'air d'être le dessous. Le dessous du réservoir. Et la bille a l'air d'avancer devant. Donc à mon avis, quand on va réarmer le pistolet, en même temps, peut-être, c'est une théorie, j'en sais rien du tout, la bille va glisser devant et va passer par là, va glisser devant, parce que quand on ramène en arrière, tout le réservoir part en arrière, donc ça va sûrement libérer un espace là. Donc la pièce qu'on est en train de regarder, c'est ça, vous voyez là, ici ça descend, et la bille va sûrement tomber comme ça à l'avant, et se coincer quelque part ici, coincé par le ressort, et paf, c'est propulsé. À mon avis, c'est ça, c'est ma théorie. Donc du coup, on a ce fameux dessous, voilà, donc la bille passe par là, par cette partie qui descend, donc c'est un peu à l'effet entonnoir, donc la bille va rouler jusqu'à l'avant, bien évidemment. Et donc du coup, ce petit dessous, il a l'air intéressant parce que là, ici, on a le contenant, donc on a là où il y aura toutes les billes, et les billes sortent par devant. C'est un truc assez étroit, donc à mon avis, il y aura de la place que pour faire casser qu'une bille. Et à mon avis, ce qui va être compliqué, c'est quand le chargeur sera presque vide, il faudra peut-être pencher un peu vers l'avant pour réarmer. Bon, ça c'est ma théorie, encore une fois. Mais le truc, quand on regarde là, vous voyez, donc là, cette petite planche là, si on la regarde dans le blaster de face, vous voyez, encore une fois, elle est bien penchée vers le bas. Donc à mon avis, les billes vont bien avancer vers l'avant. Donc c'est vraiment un système bien pensé, je trouve. Voilà, et donc ici, nous avons cette pièce qui est le couvercle du réservoir. Donc ça, c'est, voilà, donc on le voit depuis le dessous. Donc voilà, donc le dessous du couvercle, c'est la première image. Et là, c'est le dessus vu comme ça. Voilà, encore le dessous. Encore une fois, donc pour ceux qui se demandent où est-ce qu'il est ce couvercle en question, c'est ça, la partie bleue là au-dessus là. C'est un réservoir, on l'ouvre, vous voyez, on le voit ouvert ici le réservoir. Donc vous voyez, il est ouvert là totalement. Par là. Donc dites-vous que la pompe, quand on le réarme, ça fait bouger tout le réservoir, mais dites-vous qu'il y a aussi des billes dans la pompe, hein, donc le réservoir est vraiment très très grand.
Et donc c'est vraiment hyper bien. Et pour rappel, le rush devrait coûter environ à peu près une trentaine d'euros, un truc comme ça. Du coup voilà, on a un magnifique truc, là on a le breveté. Ça, on a cette pièce, je sais pas du tout ce que c'est, je ne vois pas ce que c'est du tout. Donc j'arrive pas à voir ce que ça pourrait être, ces petites pièces là, mais donc nous avons cette pièce. Donc ce truc là, un peu tournant. Donc ça c'est toutes les pièces, enfin pas toutes les pièces, mais une bonne partie des pièces qu'on retrouve sur le pistolet, sur le rush, mesdames et messieurs, ici présent. Donc ensuite, fusil à pompe siège, donc le nerf hyper siège. Fusil à pompe, voilà, le siège 50 finalement. Donc on a des petites pièces ici, on a ce fait de trucs ronds un peu bizarres que je sais pas du tout ce que c'est, on a ces pièces un peu bizarres. Et c'est ici, ok. Donc là on a l'air de voir, peut-être je pense, je sais pas, là je crois que c'est l'avant du blaster, là à mon avis, là on doit avoir le canon devant, je sais pas. Mais on a cette pièce, qu'on retrouve aussi sur le pistolet, je crois, je sais pas. Et c'est ce qui a l'air d'avancer. Est-ce qu'on le retrouve sur le pistolet? Oui, on a la même pièce sur le pistolet, là, ici. Une espèce de truc qui tourne, là, et il y a un truc triangulaire qui a l'air de le faire bouger. Honnêtement, je vois pas ce que c'est, mais ça a sûrement l'air d'être une espèce de petit rouleau ou je sais pas quoi, qui permettrait de faire passer les billes ici. Voilà, il a ici, hop, là, pour que la bille tombe, finisse dans le cylindre où l'air passe. Alors au montage je me suis rendu compte de à peu près ce que c'était, donc c'est une théorie, mais à mon avis la pièce en question, donc sur le pistolet elle est là, à mon avis c'est la pièce qui va prendre la bille et l'emmener en bas pour que ce soit propulsé. Regardez bien, ici elle est à l'avant, et sur le fusil à pompe le siège, vous voyez là sur le fusil à pompe, donc on a cette petite pièce qui est à l'avant, sur les deux blasters peut-être, je sais pas si c'est à l'avant ou à l'arrière, mais peu importe, ce qui est sûr c'est que cette petite pièce là, elle est creuse à l'intérieur, et donc après la forme, ce que je peux pas voir, et après analyse studieuse, pour conclure une théorie qui est sûrement vraie, cette petite pièce ronde qui se situe ici a un creux sur le dessus, et quand on réarme le blaster, il y a une bille qui tombe dans le trou à l'intérieur de ce petit mécanisme, donc ici, qui va à l'endroit indiqué sur ce brevet, et quand on ramène vers l'avant ou n'importe quand, je sais pas, cette petite pièce va tourner, laissant tomber la bille ici. Donc voilà, donc quand on réarme, la bille qui est dans le réservoir en haut tombe dans le trou, dans ce petit rond, et ensuite ce petit rond tourne de sorte à ce que la bille tombe dans le piston qui va propulser la fléchette, la bille. Ça, c'est un truc qui vient prendre une bille pour le mettre dans le système de tir. Ça, c'est pas mal. Ça a l'air de faire vachement bien, donc là on est sur le fusil à pompe, le siège. Donc on a une pompe là devant, ça se ramène en arrière, hop là. C'est relié à un engrenage, donc là ce bâton là ici présent, il est totalement relié à la pompe ici présent là. Donc à quoi ça pourrait ressembler, comment ça pourrait fonctionner? Eh bien on a ce petit bâton relié à la pompe, quand on le ramène en arrière ça fait bouger un engrenage qui lui-même fait bouger un autre engrenage, et hop ça fait ramener ce petit bâton à l'arrière, qui a l'air de faire ramener le ressort, qui est sûrement ça à l'intérieur de ce bordel. Ça fait ramener ça vers l'arrière, cette partie là vers l'arrière, en armant donc le ressort qui doit être à l'intérieur. On ramène en avant, c'est toujours en arrière, et pendant qu'on ramène en arrière, il y a un engrenage encore là-haut qui bouge, qui fait tourner le système qui est là et qui doit faire lever ce capot ici présent pour laisser tomber une bille là-dedans. Hop, la bille vient ici, je sais pas par où elle passe, elle finit ici, là, à l'intérieur du canon. Et ensuite, on ramène en avant, le ressort est toujours comprimé, la bille est toujours coincée dans le mécanisme, et quand on appuie sur la détente, paf, la bille part du canon. Et on est reparti pour un tour. Donc je vois que le mécanisme, ça pourrait être ça, donc un fusil à pompe, nouveau mécanisme, mais assez basique finalement. Donc voilà, donc on voit le mécanisme, il a quand même un sacré flow je trouve. Le capot là à mon avis il est vraiment fait pour laisser passer une bille. Alors, ça a l'air vraiment d'être hyper intéressant, et ce n'est pas un jeu de mots. Voilà, donc vu du dessus, le mécanisme, hop là, toujours ce capot, magnifique là. Mais à mon avis la bille, soit elle va passer par derrière, ce qui est pas possible, soit elle va passer par devant. Je pense qu'elle va plus passer par devant la bille, ça sera un truc à voir. Enfin on arrive, voilà on sort du fusil à pompe, on arrive dans le pistolet mitrailleur, le match, que j'avais déjà fait une preview, mais à l'époque où j'ai fait les previews, c'était ANM News numéro 9 je crois, il me semble, je sais plus. On n'avait pas encore les brevets à ce moment-là. Les brevets viennent d'arriver par Hasbro, ils sont arrivés hier. Du coup, ici, nous avons le brevet, donc on en profite, on va regarder. Donc là, le capot du réservoir qu'on ouvre, il est sur le dessus à l'avant. On met 100 billes dans ce blaster, il me semble. Donc du coup, là, on a l'extérieur du blaster. Et écoutez, moi, j'ai qu'une hâte, c'est voir l'intérieur du blaster, parce que sur le site, la Blaster Hub, hop, là, on ne voyait pas l'intérieur du blaster, on voyait que ça, là, comme ça, là. Donc moi j'ai qu'une hâte, c'est de voir l'intérieur. Est-ce que vous êtes prêts? On va voir l'intérieur. Waouh. Ah c'est magnifique les gars, je vous dis c'est magnifique.
l'intérieur du match, le pistolet mitrailleur. On le voit de côté, désolé. Donc du coup là, nous avons l'intérieur. Oh là là, c'est tellement beau. Attendez. Donc là c'est l'intérieur, comme vous pouvez le voir, nous avons énormément de bordel. Les flywheels sont vraiment... Ah oui, je m'attendais pas à ce qu'ils soient autant à l'avant, je m'attendais que voilà, ils sont vraiment tout à l'avant du blaster. Donc le canon est très court, donc ça risque pas de freiner la bille. On a l'énorme réservoir là, avec 100 billes à l'intérieur, et il se réarme depuis l'avant ou l'arrière, je sais là, on s'en fiche. Alors du coup, comment ça fonctionne? Je vois bien le système de base à 300 km, de toute façon là. Donc on a le capot des piles ici, je sais pas c'est quoi les piles qu'il va falloir mettre dedans, mais j'avais raison à propos de ça, les piles sont ici à l'avant, donc voilà, ça c'est très intéressant. Ensuite on appuie sur la détente du moteur, voilà, classique, ça va allumer les flywheels qui sont là, on appuie sur la détente, paf, ça va faire avancer les billes vers les rouleaux. Mais qu'est-ce qui fait avancer les billes? Ça c'est ça que je me pose comme question. On a l'énorme réservoir ici et les rouleaux, les flywheels semblent être juste devant le réservoir. C'est un peu flou, hein, on voit pas trop bien. Ça doit être pareil que le Nemesis, que le Prometheus et compagnie de la gamme Rival, ça doit être le même système. Ah, attendez, je vois un truc ultra intéressant là, regardez bien. La détente là, c'est toute cette pièce. La détente principale, quand on appuie, ça tire. Hein. Je parle pas de la seconde, je parle de la première. La détente, c'est tout ça là. Hop là, j'entoure avec la flèche, c'est toute cette pièce. Regardez, là, il y a un bâton là, ici, là, qui est relié à ça là-bas. Le bâton étant directement relié à la détente. C'est-à-dire que quand on appuie sur la détente, ça va faire reculer ce bâton. Et donc, du coup, ici, il y a un truc qui va reculer. Ici, là. Donc voilà, la détente est là, ici. Hop, c'est relié au bâton. Ça va faire, quand on appuie sur la détente, ça va faire reculer le bâton. Et ça va sûrement faire... ça va ouvrir un réservoir, je pense, avec le système là. À mon avis, c'est le... Ah ouais, donc ça n'a pas l'air d'être pareil exactement. À mon avis, ça va être... le réservoir là, il doit être fermé de partout. Et quand on appuie sur la détente principale, ce bâton va sûrement ouvrir le réservoir par le dessous. Et on a un réservoir de sang et qui est penché comme ça. Les flywheels sont là, c'est penché comme ça. Ça va directement rouler vers les flywheels. Elles vont vite arriver dans les rouleaux. Et à mon avis, la cadence de tir, on va avoir un truc de malade. Ah oui, donc c'est ça là. C'est le bâton qui est relié à la détente. La détente est juste là, mais on voit qu'une partie de la détente. Mais là, ça a l'air quand même d'être hyper intéressant. Parce que là, on a un truc, je sais pas, hein, après, encore une fois. À mon avis, ça. Ah oui, ça. Ah, donc à mon avis, ça doit libérer une pièce qui est là. Ah d'accord, ok, ça y est, je crois que j'ai compris le système, comment ça marche. Donc nous avons le bâton qui est relié à la détente, donc la détente qui est juste là, la détente principale. Et quand on va appuyer sur la détente, ça va tout simplement faire bouger le bâton, le faire reculer. Et à mon avis, quand ce bâton va reculer, ici présent, voilà, vous pouvez le voir, ce bâton là, il va reculer vers l'arrière comme ça. Il y a cette petite pièce là qui est là, qui à mon avis est pivotante parce qu'on a un truc rond en dessous. Donc cette petite pièce là, donc on a le bâton comme ça, et à mon avis quand on va appuyer sur la détente, ça va reculer le bâton qui va faire bouger la pièce vers l'arrière comme ça. Voilà, donc à mon avis les billes sont là, juste derrière là comme ça. Donc là on a les flywheels, les billes vont être juste ici, là, juste derrière là. À mon avis là pendant toute la semaine on va parler que de nerf hyper. Le réservoir, ah ouais d'accord. Donc là on a le réservoir, ah si, d'accord. Ah donc en fait si, c'est comme le rival percé, je dis des conneries depuis tout à l'heure. En fait c'est comme le rival percé, regardez qui c'est qui est là. Le tapis roulant, ça c'est le tapis roulant, et mon dieu, j'espère que c'est le cas, ça a l'air d'être le cas. Mais contrairement, vous voyez, le nerf rival percé, il a le même mécanisme, hein, engrenage, machin, et les rouleaux de tapis roulants comme ça. Le problème, c'est que les tapis roulants ne vont pas jusqu'au fond du réservoir, ce qui fait que tu es obligé de ramener un peu le blaster en avant pour que les billes aillent bien vers les rouleaux et compagnie. Là, si le tapis roulant fait tout le long du réservoir du blaster, c'est juste parfait, c'est parfait quoi. Voilà, donc là, à mon avis, donc là, on a le réservoir qui est juste au-dessus, au niveau du 259. Quand on appuie sur la détente, ça va faire bouger tout le système. Les engrenages là qui sont là vont se mettre à tourner, faisant descendre les billes vers le tapis roulant qui sera en train de tourner à ce moment-là. Et bim, pris dans le tapis roulant, les billes vont avancer comme ça petit à petit jusqu'à arriver dans les rouleaux et paf, ça tire. Exactement comme le nerf rival percé. Sauf que là, à mon avis, j'espère de tout mon cœur que là, en principe, le rail, là, le rouleau, donc le tapis roulant, va jusqu'au fond du blaster, jusqu'au fond du réservoir. Ça sera vraiment insane, ça sera vraiment trop bien. Comme ça, on ne se saoulerait pas à ramener en avant tout le temps le blaster comme ça, là, pour faire avancer les billes. Comme avec le rival percé, donc franchement ça serait insane quand on est ça. Ça a l'air d'être incroyable ce système. Ah, petit liqueur, on a, c'est un blaster à billes, donc comme les nerfs rival, c'est plus de 14 ans, et donc on a une sécurité là. On a la sécurité du blaster qui va être de ce côté là, on la voit ici.
Donc voilà, donc on a les deux flywheels là, les billes sont au niveau de 259, ça descend dans les engrenages, le tapis roulant, ça avance vers les galets et paf, ça tire. C'est absolument, c'est génial. Okay. Donc on a les flywheels vus de plus près juste ici présent. Donc voilà les flywheels, donc c'est vu du dessus, hop ça descend dans la trimée comme ça et puis ça avance là. Ah oui, donc le chemin des billes jusqu'à arriver au flywheel quoi finalement. Donc le hopper, donc il est d'abord dans le réservoir. Ensuite quand on appuie sur la détente, c'est un engrenage, donc le track, l'engrenage qui va faire descendre la bille vers le tapis roulant, donc le roller, qui va faire avancer la bille. Et donc la bille se balade dans le tunnel, là où il y a le rouleau, et après ça arrive dans la paire de wheels, la paire de volants, les flywheels, donc les rouleaux. Donc le chemin, donc ça va du réservoir, ça va dans les engrenages, puis dans le tapis roulant qui emmène les billes jusqu'au flywheel, et le flywheel propulse la bille. Ça, c'est bien ça. Donc là, on a le schéma des flywheels. Donc là, on a un seul flywheel sur deux, là, avec d'un côté, des trucs qui tournent. Franchement, c'est excellent. Je pense que je ferai des vidéos séparées pour chaque blaster. Là, on regarde tout là d'un coup, là, pour voir. Parce que là, c'est vraiment la première fois que je regarde ça. Je découvre avec vous hein, le brevet. Finalement, je ne l'ai pas regardé avant. Voilà, donc là, clairement, on a un beau système, là. Ça a l'air de bien tourner. On a l'intérieur des flywheels. Donc, on a le flywheel d'un des deux côtés, ici présent. Et le flywheel du dessous, donc ici présent, de l'autre côté. Donc là on a les deux flywheels en même temps, donc les deux flywheels placés correctement de la taille précise. Donc entre les deux centres des flywheels, il y a 52,7 mm d'écart. Voilà, donc les flywheels, vraiment, les rouleaux sont énormes et il y a très peu d'espace au milieu pour faire passer la bille. Donc à mon avis la bille, elle va partir vite, fort, loin et précisément. Ça j'ai vraiment hâte de voir ça. Ah voilà, donc là on les voit de face, là, de face comme ça. Et là on les voit de profil, comme ça. Donc là on voit la bille qui passe, ouais, vous avez vu, regardez bien, la largeur de la bille par rapport au rouleau. Donc comme c'est de la mousse, c'est nerf logique, la bille va s'aplatir un peu pour passer entre les flywheels. Donc ça passe dans ce sens, vous voyez on a le sens des rouleaux, comment ça tourne. Ils se sont fait un petit délire sur le brevet, regardez. Ils ont mis le logo de Hyper là. Vous savez, le petit truc là comme ça là. Donc ça c'est tous les trucs qui arrivent là-dessus. Attendez, je vais traduire pour vous quand même un minimum. Donc du coup nous avons la traduction ici présente. Là, premièrement, fourniture d'un lanceur avec un boîtier externe. Donc voilà, donc mettre des piles dans le blaster. Ensuite, montage d'une source d'énergie à l'intérieur du boîtier externe. Donc voilà, donc là c'est mettre des piles dans le blaster. Encore, Ensuite, troisièmement, montage d'un mécanisme de déclenchement en communication avec la source d'énergie, formant une trémie de stockage dans le projectile dans le boîtier externe. Montage d'un mécanisme de déclenchement rotatif agitateur dans la trémie. Montage d'une structure de transfert de projectiles rotatifs entre la trémie étant le tapis roulant, et la source d'énergie. Montage d'une structure dans la trémie de l'agitateur pour diriger les projectiles de la trémie vers la structure de transfert de projectiles. Donc ça, c'est les étapes traduites de l'anglais de comment on s'attire. Donc mettre des piles, mettre les billes, réarmer, les billes descendent, vont dans le rouleau, ça va dans les flywheels et ça part. Donc ça, c'est toutes les informations à propos des projectiles. Donc je vous mets le lien de ce brevet en description, de toute façon si vous voulez le voir, si vous voulez vous la traduire, moi flemme quoi. Donc ça c'est toutes les pièces décrites précisément. Donc c'est le brevet des Nerf Hyper. Ben, moi je pense que ça va être vachement bien, écoutez. Moi je trouve que Nerf Hyper quand ça va arriver, ça va être un truc de malade. Je m'attends à une puissance assez balèze on va dire quoi. Et puis bon bah comment vous dire que voilà, on aura encore plus d'infos dans le futur, mais ne vous inquiétez pas, moi-même, votre informateur de Nerf, bien évidemment, va vous suivre dans cette aventure, c'est-à-dire moi, parce que voilà, je reste d'actualité pour vous à propos de ça, de Nerf Hyper. On reste d'affût, bien évidemment. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, like, abonnement, partage et compagnie. Je pense que les futures vidéos NNM News des prochains jours, ça va aussi être à propos de Nerf Hyper. On va regarder précisément chaque blaster. Là, on a découvert un peu les brevets. Donc, les Nerf Hyper sont brevetés officiellement. Si vous voulez que je parle d'autres choses, d'autres blasters, d'autres brevetages, comme par exemple, là, on a vu un brevet du Dart Zone Villainator, entre guillemets, mais que ça serait un électrique, je sais pas, bref, voilà. Là-bas, après, c'est pas des nerfs, mais voilà quoi. Mais si vous voulez que je donne des infos sur certains trucs en particulier, n'hésitez pas à me le dire en commentaire juste en dessous ici. Et ben moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis standing by.